Parfait. Fait qu'on est en live. Je suis vraiment contente d'être là cet après-midi avec vous. Ce matin, en fait, je vous avais fait un petit live juste pour vous dire que j'allais avoir une belle invitée aujourd'hui pour vous rappeler qu'elle allait être là avec moi parce que je voulais pas que vous manquiez notre rendez-vous, que vous soyez là à 13 heures parce que c'est un sujet vraiment intéressant, un sujet qui va vous parler en tant qu'entrepreneur, en tant que femme. Et j'ai envie vraiment de faire un beau bonjour à Laurie qui est là avec moi cet après-midi. Laurie, en fait, c'est une nouvelle collaboratrice qui va être là aussi dans le programme Révèle la puissance de ton entreprise parce que, comme vous le savez, on parle des blocages, moi je travaille les blocages, les croyances avec vous, sauf qu'il y a tellement de choses qui peuvent nous bloquer dans notre entreprise, dont ce que va vous parler Laurie aussi aujourd'hui. Fait que j'aime ça aller chercher des belles expertes qui vont vous permettre d'aller un petit peu plus loin dans votre connexion à vous, dans justement aller travailler toutes vos sphères de vie parce qu'on n'est pas seulement entrepreneur, on est des femmes, puis c'est important qu'on en regarde ces différents aspects-là. Donc, je vais te laisser te présenter, Laurie. Parle-nous un petit peu de toi. Qu'est-ce que tu fais? Oui, merci Stéphanie. Alors, qu'est-ce que je fais? Qui je suis? Ça fait à peu près une dizaine d'années, un peu plus de 10 ans maintenant que je suis thérapeute en médecine alternative. Et puis quand j'ai eu ma première fille, ça a été vraiment un déclic de reconnecter au cycle féminin, donc après mon retour de lune en post-partum, parce que j'ai été vraiment comme prise dans plein d'émotions. Il y avait la maternité, il y avait le fait que je mettais mon entreprise sur pause. Il fallait jongler avec tous ces nouveaux éléments de devenir maman, en plus monoparentale, mais je dirais même solo-parentale, complètement pour cette première fille. Et puis, c'est comme si mon cycle menstruel était venu me percuter vraiment fort dans ma vie avec des grosses chutes émotionnelles en prémenstruel et en menstruel. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser plus précisément et en profondeur sur qu'est-ce que c'était vraiment notre cycle menstruel. Et comme l'univers nous amène toujours les bonnes personnes au bon moment, mais j'ai cheminé sur les 5, 6 dernières années avec différentes mentors, dont Miranda Gray, par exemple, qui a été une des premières avec qui j'ai été formée dans la vie cyclique. Et puis, ce que j'ai pu prendre conscience, c'est que plus qu'on connaît notre cycle en tant que femme, plus qu'on va savoir comment est-ce qu'on peut être plus productive, être mieux dans notre vie, être plus en harmonie, être plus en paix, mieux communiquer dans nos relations, avoir plus de clarté aussi dans notre entreprise, dans notre vie personnelle, avec nos enfants, avec notre conjoint, notre conjointe, etc. Et ça a été tout un univers qui s'est ouvert à moi à ce moment-là, de vraiment comprendre que en tant que femme, c'est inutile et complètement aberrant en fait de penser qu'on va être toujours la même, qu'on va avoir toujours les mêmes capacités euh, parce qu'on n'est pas linéaire déjà, parce qu'on est cyclique Tellement. et que chaque mois, nos hormones qui sont quand même des chefs d'orchestre au niveau de nos émotions, au niveau de notre stress, de notre sommeil, de notre système digestif, de notre système immunitaire. En fait, tout ce qui est contrôlé dans notre corps est influencé par nos hormones. Et c'est super important de prendre conscience de ça en tant que femme parce que ça va vraiment nous permettre de mieux naviguer en fait dans cette danse de notre cycle. Donc, c'est ça, il y a plusieurs énergies qu'on traverse tout au long du mois, aux alentours des 4 phases cycliques principales. Et ces énergies-là, bah, elles vont nous permettre de comprendre nos besoins et de comprendre nos attentes par rapport à qu'est-ce qui est possible, dans quoi est-ce que je suis la meilleure, quelles sont mes meilleures capacités. Moi, j'appelle ça les pouvoirs féminins. On entend beaucoup parler féminin sacré, les pouvoirs féminins, mais moi, je ramène ça Oui. à quelque chose de très concret parce qu'on a vraiment des facultés qui sont plus développées en fait dans chacune de nos phases. Et quand on les connaît, bah, ça nous permet d'avoir une vie plus optimale. Mm. Mhm. Mais je trouve ça fascinant parce que moi, je suis vraiment pas ça. Je disais aux filles ce matin, moi, je commence à connecter à ça. Puis j'ai comme, pas que j'ai pas eu le choix, mais en même temps, c'est un peu ça parce que j'avais comme 2 jours où j'étais juste morte. C'était comme, c'était comme 2 journées où est-ce que, ben en fait, là, aujourd'hui, c'était comme un peu ma deuxième journée, OK? C'est mes 2 journées les pires du mois. Là, j'ai pas l'air de ça, là, je suis en live avec vous, mais j'ai rien fait d'autre de la journée, façon de parler, là, j'ai été vraiment relax, OK? C'est comme 2 journées où ce que je mets presque rien dans mon horaire. J'ai fait une sieste tantôt.
c'est comme j'y vais au minimum au niveau rencontre, là. Tu sais, je fais des choses juste avec moi-même. Tu sais, j'avance des choses, mais à mon rythme avec moi-même. Mais il a fallu que je me rende compte de ça, OK? Parce que j'étais juste plus capable de vivre dans ces journées-là, là, quand je me mettais plein de rencontres. J'y arrivais plus. J'étais comme, mon Dieu, je suis comme, j'ai mal à la tête, j'ai mal au cou, j'ai Ouais. mal partout. Je suis fatiguée. Mon chum, il était comme, ça va pas du tout aujourd'hui. Non, ça va pas. Puis, je me suis rendu compte, par la force du temps, là, que c'était toujours les mêmes journées. C'était toujours le lundi et le mardi. Ça fluctue rarement. Des fois, c'est un petit peu avant, là, un petit peu le dimanche soir, admettons, là, ça va fluctuer un petit peu, mais c'est tout le temps le lundi, mardi. C'est vraiment intense, fait que je peux pas mettre plein de choses, tu sais. C'est un grand impact si, admettons, vous avez mis, comme moi, quand je me mettais plein de rencontres, c'est un grand impact sur ce que je vais livrer parce que j'arrive plus à suivre à un moment donné, tu sais. Fait que c'est vraiment important, puis j'ai compris cette importance-là, puis là, je suis vraiment plus alerte à essayer de comprendre, mais il faut voir justement qu'on est des femmes, qu'on a ce cycle-là, puis c'est important justement d'en prendre conscience, puis pas juste pour qu'est-ce qui va pas, mais dans quoi qu'on est bonne. J'aime ça que tu parles de super pouvoir aussi, parce que Ouais, des fois, on voit les phases comme des phases démons, un peu, je vais tellement. dire ça comme ça, mais c'est comme le prémenstruel, ben là, c'est sûr qu'on peut rien faire. Là, pendant que tu es menstrué, tu peux rien faire non plus. Puis après ça, tu peux quasiment rien faire non plus. Tu sais, on dirait que c'est comme, finalement, tu peux rien faire du mois parce que t'es pas du monde. Mais non, en fait, là, il y a plein de beaux côtés aussi à ces différentes phases-là. Puis c'est ça que tu amènes. Fait que tu l'amènes comme ça, je trouve ça intéressant. Tout à fait, et c'est vraiment de pouvoir utiliser justement ces phases démons, c'est vraiment les phases qu'on aime le moins vivre en tant que femme parce que on n'est pas du monde, on est débordé et quand on prend vraiment conscience de ça, donc là aujourd'hui, je vais vous donner des petites clés pour celles qui vont nous regarder pour, euh, pour voir quelles actions sont les plus efficaces en fait au niveau de notre travail. Toi, je sais que tu travailles justement avec des entrepreneurs. Donc, avec Stéphanie, on a décidé de faire cette rencontre-là pour vous donner des tips sur dans quoi est-ce que tu es la meilleure et qu'est-ce qu'il faudrait surtout pas faire à ce moment-là. Pour que Mhm. vous puissiez appliquer ça dans votre quotidien. Mais déjà, on va partir du, d'un prédicat, d'un présupposé. J'ai pas vraiment Ouais, je pense que c'est un prédicat, mais déjà juste de partir du principe que notre écoute interne est le meilleur guide. Ça, c'est sûr. Mhm. Euh, Moi, c'est aussi ça mon rôle quand j'accompagne des femmes, c'est de les aider à reconnecter à leur corps et à leurs émotions et à ce que ton corps, ton ventre te dit qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, comment est-ce que tu te sens dans ton énergie. Parce que oui, on a des grilles de lecture en fait que j'enseigne aussi avec justement quelles actions favoriser, lesquelles seraient mieux à éviter. Mais en même temps, c'est pas toujours possible de suivre tout ça dans notre vie. Par Mhm. contre, du moment qu'on en a conscience, ça nous permet d'avoir beaucoup plus d'empathie vis-à-vis de nous-mêmes. Parce qu'on Yes. va savoir que ben, si je fais ça aujourd'hui, exemple, je dois donner, je sais pas, je dois créer du contenu, par exemple. Si je crée du contenu dans une phase qui est moins créative, ben, ça se peut que ça me prenne plus de temps, que ça soit plus long, que ça soit plus difficile. Mhm. Et du coup, bah, l'intérêt est de voir, OK, est-ce que ça serait peut-être mieux que je le fasse plutôt dans cette phase-là de mon cycle parce que je vais gagner du temps et je vais être plus dans le flow de la créativité. Donc, revenir à notre corps, revenir à cette écoute de notre essence qui est changeante parce qu'on change tous les jours. Et j'aime beaucoup cette métaphore de dire que quand on regarde la lune dans le ciel chaque soir, on n'a pas l'impression qu'elle change tant que ça. C'est de jour en jour. Ouais. C'est le premier quartier, c'est encore le premier quartier. Mais si on fait tout le tour, ben, on sait qu'on traverse toutes les phases de la Lune et qu'elle est changeante dans le ciel, autant que Mhm. est changeante à chaque jour, en fait. Donc, de se rappeler ça, de cette nature qui est changeante à l'intérieur de nous. Et quand il y a des choses qui ne marchent pas, peut-être juste d'avoir cette conscience-là de ah, peut-être que c'est pas la meilleure chose à faire maintenant, dans la phase de mon cycle. Ça nous amène plus d'empathie, plus de bienveillance. On élimine beaucoup de stress aussi à se taper dessus, à se dire qu'on n'est pas assez ci, pas assez ça. Donc, Mhm. ça fait dégonfler aussi dans le monde dans lequel on est dans la productivité, la performance beaucoup hein, dans les dernières années. Ouais. Il y a de plus en plus de femmes qui s'entreprennent et il y a aussi de plus en plus de stress qui est mis sur nos épaules avec les multiples Mhm. rôles que l'on a en fait en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'épouse, en tant que
tous les rôles Mhm. qu'on peut porter dans notre vie. Voilà. Oui, puis j'aime ça que tu dis, on est comme la lune, en fait. C'est les lunes, c'est comme la lune. Mais Oui, c'est quand même ça parce que tu dis, on n'a pas l'impression qu'elle change, mais elle change beaucoup. Puis c'est ça pour nous aussi. Puis, tu sais, moi, je le vois un peu comme, tu sais, tu dis, c'est pas tout le temps parfait. Tu sais, qu'est-ce que je vais te donner? Ça veut pas dire que c'est tout le temps parfait pour tout le monde, puis ça veut bien fitter tout. Mais l'affaire, c'est que, en même temps, c'est ton coffre à outils que tu as, tu sais. Puis, c'est comme tu peux piger dedans. Tu sais, moi, je sais que je peux faire une sieste dans la journée si je suis fatiguée. Mais je choisis pas toujours la sieste. Tu sais, c'est comme une de mes options. Mais tu sais, ça peut être d'autres choses, ça peut être lire, ça peut être peu importe comment je le fais. C'est pour ça que de revenir à soi, de s'écouter, c'est hyper important parce que ça, tu vas nous donner plein d'outils justement pour pouvoir être plus efficace. Tu sais, on dit productif, mais moi j'aime beaucoup le terme efficace parce que je oui, considère que c'est plus dans le flow, l'efficacité que la productivité. On dirait que je vois ça, rah, tu sais, on dirait que c'est comme intense, tu sais, puis faut que tu travailles fort. Tu sais, on dirait que je le vois plus comme ça, tout c'est à ma fait. perception de moi. Et en fait, moi, j'utilise le terme optimal. Ouais. Devenir optimal dans toutes les phases de son cycle en respectant nos rythmes de femme, nos Mhm. rythmes menstruels, etc. Fait qu'aujourd'hui, on n'ira pas dans tout ce qui est les parallèles avec les phases de la Lune, mais je veux juste le dire que notre cycle personnel, on a les mêmes correspondances avec le cycle de la Lune et le cycle des saisons avec les 4 saisons. Donc, ces Mhm. énergies-là se retrouvent, mais ça, on en dira plus à un autre moment. Yes, c'est Et, sûr, parce que là, c'est quand même un avant-goût qu'on vous donne aujourd'hui parce et- que je voulais vous faire découvrir Laurie. Mais comme je vous dis, elle va venir dans la cohorte. Puis aussi, ben, on a une belle annonce à vous faire. J'aimerais ça que tu parles. Je vais aller voir en fait si on a des commentaires avant, parce que là, avec Zoom, je vois pas nécessairement les commentaires qui rentrent. Est-ce qu'on a des gens avec nous? Salut Vanessa, si vous avez des questions pour Laurie. Si vous voulez nous partager, vous, comment vous vivez vos lunes, est-ce que vous sentez que vous n'êtes pas efficace à travers ça, optimal, comment vous vivez tout ça, vous pouvez nous les partager aussi. Puis, j'aimerais ça, Laurie, que dans le fond, tu nous parles de comment tu peux accompagner les gens à travers ça. C'est quoi tes services en fait? Puis, c'est quoi l'événement qui s'en vient qu'on veut partager justement pour que les gens puissent en apprendre encore davantage par rapport à tout ça. ouais, ouais, on va y aller avec ça. Puis après, je vous donnerai des clés vraiment concrètes pour vous aider Yes. pour terminer aussi aujourd'hui. Donc moi, j'accompagne les femmes, à travers des soins énergétiques et du mentorat. Donc on regarde vraiment par rapport à chaque femme, c'est individualisé, c'est par rapport à ta vie, ton travail, ton rythme de vie, ta famille. Donc on va vraiment dans toutes les sphères de ta vie pour adapter quelque chose qui soit réaliste, à la vie de chaque femme, puisqu'on a toutes des Mhm. attentes et des objectifs qui sont différents. Mais l'essence, c'est vraiment de pouvoir ça reconnecter à notre corps, savoir ce qui est bon pour nous et on va aller nourrir, en fait, certaines énergies, surtout à travers les soins énergétiques, on va aller nourrir des énergies qui sont peut-être, plus endormies. J'aime bien ce terme-là, endormies, parce qu'on porte les 4 énergies, en tant que femme cyclique, mais il y a des femmes qui vont être beaucoup plus, dynamiques dans les projets, à fond tout le temps et peut-être que ça va être plus difficile pour elles de ralentir. Ça veut dire qu'il y a des énergies qui sont en déséquilibre en tant que femme. Donc, on va rééquilibrer ça à travers des soins énergétiques et du mentorat. Donc, revoir quelles actions seraient bénéfiques pour diminuer un peu cette énergie de tout le temps go, go, go The pour pouvoir. power. Puis, il y a d'autres femmes, ça peut être l'inverse. Il y a des femmes qui vont peut-être être beaucoup dans la lenteur et dans l'écoute de leur corps. Et elles, peut-être qu'elles auraient besoin de retrouver le feu, de retrouver la passion. Donc, il y a toujours cet équilibre-là, d'aller voir quelles énergies sont plus endormies, quelles énergies sont plus éveillées, est-ce qu'elles sont en équilibre. Yes. Je pense que ça Et peut fluctuer avec le temps parce que bien sûr, en fait, ça fluctue même de mois en c'est mois. ça. Yes. Parce que moi, j'étais comme, oh, avant, j'étais comme plus dans ça. Là, maintenant, on dirait que je me sens plus dans l'autre. Tu sais, je me promène. C'est vrai Et à ça, travers ça. Ouais. ça va vraiment dépendre de comment est-ce qu'on a respecté notre cycle. Hein, si on essaie Mhm. de vivre tout au long du mois avec le même rythme, ça se peut qu'arriver à nos lunes, ça se peut, mais en fait, c'est évident, arriver à nos lunes, on va être complètement vidé et on Mhm. va accumuler du stress. Et ce stress-là, ben, si dans cette phase-là, on ne respecte pas notre corps, on a besoin de plus de repos, on a besoin de se coucher plus tôt, on a besoin de faire des siestes, de diminuer notre horaire,
Si ça, on n'arrive pas à le mettre en place et qu'on continue sur ce beat-là, on va enchaîner des cycles de stress, Mhm. de déconnexion à notre corps. Et on a tous les symptômes qui vont être du déséquilibre hormonal, qui vont être des émotions difficiles à gérer dans notre vie, des choses qui ne se passent pas comme on veut, des patterns qui se répètent, etc. Mhm. Je trouve Donc, ça beau ce que tu dis parce que je me dis en même temps, c'est tellement de la conscience puis de la découverte. Tu sais, moi, c'est comme deux mots que j'adore parce que, tu sais, c'est comme tout un monde de rentrer dans ton univers, tout un monde de rentrer dans l'univers d'un autre expert. Puis tu me dis tout ça ensemble dans nos vies, c'est vraiment d'être de plus en plus conscient de différentes choses qui ont un impact sur notre cheminement, oui, entrepreneurial, mais c'est notre succès de notre vie at large, en fait, à travers tout ça. Fait que soyez curieuse, soyez prête à découvrir, à être encore plus consciente quand vous rencontrez, justement, là, c'est Laurie aujourd'hui, mais tu sais, d'aller découvrir tout ça puis de vous approprier ça parce que des fois, c'est juste qu'on ne le sait pas. Tu sais, on n'est pas conscient des espaces, on ne sait pas qu'on en donne trop là puis qu'on ne devrait pas. Tu sais, c'est de la conscience à travers tout ça. Fait que c'est intéressant de parler de ça. ouais. Fait que merci. Donc là, j'ai envie de vous amener, pour celles qui vont nous regarder, avec des pistes de réflexion et de pouvoir déjà observer là où vous en êtes avec les petits conseils que je pourrais vous offrir, vraiment au niveau de votre sphère professionnelle. Je vais commencer par, euh, je vais commencer par la phase menstruelle, puisque c'est la première phase. On va la compter à partir du jour 1, en fait. Le premier jour de nos saignements, c'est le jour 1. C'est la phase menstruelle qu'on appelle aussi la phase contemplative. Déjà, ça donne toute une autre perspective à cette phase-là, la phase contemplative, parce que Oui. les dons principaux de cette phase, c'est l'introspection et l'intuition. Mais pour pouvoir connecter à ces dons-là, on a besoin de plus d'espace, de plus de temps, de ralentir. Et dans notre entreprise, ça va se manifester avec une plus grande période pour prendre soin de nous qui est hyper importante. Parce qu'on a besoin, tout le monde a besoin de ça, mais je veux dire, en tant que femme, le fait qu'on navigue dans ces émotions, on a vraiment besoin de nous offrir plus de cocooning, plus d'amour, plus de repos dans cette phase-là pour continuer après notre... Pour moi, c'est un labyrinthe, hein, on est tout le temps en train de descendre dans l'ombre, de monter vers la lumière. Donc, dans cette phase-là de repos, d'introspection, où on est plus intuitive, on va se donner plus de temps pour faire des choses qui nous font du bien. Se coucher plus tôt et on va surtout éviter à ce moment-là de prendre trop de rendez-vous clients. On va éviter de faire des rencontres d'affaires qui soient importantes. On va éviter les événements sociaux parce que notre énergie mentale n'y est pas, en fait. Donc, ça amènerait qu'on ne sera pas concentré sur ce qu'on dit, on va manquer des informations et en plus de ça, on n'est pas dans une phase pour connecter avec les autres, on est dans une phase pour connecter avec nous-mêmes. Donc, ce n'est pas une phase de sociabilité, c'est une phase d'introspection. Donc, on va s'éviter le plus possible tous les aspects de communication avec les autres, de rencontre avec les autres, parce qu'on ne sera pas dans la meilleure énergie pour connecter justement avec l'autre. C'est C'est important intéressant. dans cette phase-là de repérer les moments où on a de l'énergie pour pouvoir travailler, parce que les moments d'énergie vont être très brefs, vont être très courts, on a moins de clarté, on est plus la tête dans la brume cérébrale à ce moment-là. Donc, de repérer les moments dans la journée où j'ai le plus d'énergie pour faire une tâche et une tâche à la fois. Okay, donc, on ralentit notre rythme, on se concentre sur une chose à la fois qui est importante pour terminer notre mois ou terminer le cycle qu'on est en train d'évacuer justement au niveau de nos émotions. Et puis, on va revoir notre objectif. Donc, on a toutes des objectifs, peut-être mensuels, peut-être annuels, peut-être hebdomadaires, mais sur notre objectif principal sur lequel on travaille en ce moment, peu importe ce que c'est, des projets, du développement d'affaires, peu importe ce que c'est dans votre entreprise, mais revoir quel est mon objectif principal et est-ce qu'il est toujours en accord avec moi, avec mes valeurs, avec ce que je veux. Parce qu'à ce moment-là, comme on est plus dans notre intuition, on a Mhm. plus de discernement sur ces choses-là. Est-ce que je le file que c'est vraiment ça qui est bon? Mm.
Mhm. Passé la phase contemplative, on remonte. Donc là, on s'en va dans la phase dynamique, qui est la phase préovulatoire. Et dans cette phase-là, c'est là où on a le plus de capacité mentale. Donc, on est super bonne dans la planification et la structure au niveau de notre entreprise. Ça va être la période idéale pour rattraper le retard qu'on aura eu dans la phase menstruelle. Donc, le fait de Mhm. diminuer nos tâches en phase contemplative, en phase menstruelle, on va aller pouvoir rattraper tout ça en phase dynamique parce qu'à ce moment-là, on a un regain d'énergie, on est plus concentré et on fait les choses d'une manière plus rapide. Donc, c'est bon de savoir que, OK, je diminue le rythme, mais je ne suis pas en train de perdre de temps. Je suis en train de prendre Mhm. pour que quand mon énergie revienne, je vais pouvoir être focus sur mes projets et ça va aller plus vite et mieux. C'est ça. Je vais être doublement productive parce que j'ai pris Ouais, soin de moi la semaine avant. exactement. Exactement. Puis ça, c'est super important de bien l'ancrer. Je vais être encore plus productive parce que j'aurai pris soin de moi. Sinon, je Mhm. vais juste me tirer une balle dans le pied puis je vais continuer à me fatiguer parce que je ne peux pas être la même tout le temps. Dans cette période-là, je conseille aux femmes qui nous regardent de réaliser toutes les tâches qui sont en lien avec le calcul, la comptabilité, les chiffres. Parce que vraiment, Les choses qu'on n'aime meilleure pas, là. période, c'est la meilleure période pour le faire. C'est vraiment là qu'on a le plus cette clarté mentale-là, ce sens du détail, de compter correctement, de savoir comment faire les choses, comment les mettre en place. Donc, vos stratégies marketing, vos stratégies d'entreprise, faites-les dans cette période-là. Ça va être beaucoup plus optimal pour le reste de votre mois. Euh, on évitera de... On évitera encore d'entrer en communication avec l'autre parce que dans cette période-là, l'ego est plus développé et on est plus dans le développement de nos propres projets. Donc, ça se pourrait qu'on soit un peu plus euh, sèche, cassante dans nos conversations. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme Mhm. parce qu'on est plus focusé sur nous-mêmes. Et c'est super, on a besoin de focuser sur nous-mêmes parce qu'après, on s'en va dans une autre phase encore. Fait que Donc, là, je comprends bien, il ne faut pas prendre de rencontre la première et la deuxième semaine. euh, oui, on peut prendre des rencontres dans notre phase dynamique, mais on évitera de d'aller dans tout ce qui va renforcer l'ego. Tu sais, OK. parce que l'ego est déjà trop fort à ce moment-là. Mais oui, on prend nos rendez-vous clients à ce moment-là. OK, d'accord. C'est bon. On va plus focuser sur nos projets. C'est dans ce sens-là. OK, parfait. Donc après, on s'en va vers la phase ovulatoire, qui est la phase expressive. Donc là, nos dons, c'est la communication et la sociabilité. Donc là, on en profite à fond pour développer notre réseau, pour Mhm. donner des conférences, pour faire des lives, pour organiser des réunions si on travaille en équipe ou si on travaille sur des projets. Parce qu'on est super à l'écoute des autres, on est super empathique. On a besoin, en fait, d'être à contribution de l'autre. On aime ça, offrir euh, notre aide, notre écoute, nos talents. Et c'est plus facile aussi dans cette période-là d'aller demander de l'aide parce qu'on est dans une capacité naturelle à connecter avec l'autre. Donc, s'il y a des choses qui sont plus difficiles, je sais que les femmes avec lesquelles je travaille, qui sont en lancement d'entreprise, euh, on a peur de demander de l'aide parce qu'on peut penser que la personne, elle n'aura pas le temps, on va la déranger. Bon, ben, on va profiter de cette période-là justement parce que on a un magnétisme naturel, on a un charisme naturel qui est là pour être ouvert à l'autre. Donc, c'est super bon de vraiment axer cette phase-là sur notre communication et sur tout ce qui est parler de nos projets, vendre nos offres, vendre nos services, parce qu'on en parle vraiment avec une place qui vient du cœur et non pas de l'ego de la phase dynamique. Mhm. C'est un dialogue qui est vraiment différent dans la manière de communiquer, la manière d'écrire. On va avoir une autre perspective de l'ensemble de la chose. Et puis ensuite, on va vers la phase démon, Ah, c'est oui, c'est le prix. la prémenstruelle, qu'on appelle la phase créative. C'est une magnifique phase quand on l'utilise pour ses dons de créativité, d'analyse,
d'enlever le superflu de nos vies parce que justement, on a cette capacité à ce moment-là de créer des liens dans notre vie, dans nos projets, de trouver des solutions à des problèmes qu'on est en train d'essayer de comprendre quelle est la dernière Mhm. pièce du casse-tête pour que ça fonctionne. Dans cette période-là, on est vraiment plus ouverte à recevoir cette créativité naturelle, en fait. On est plus des canals, je dirais, pour recevoir les réponses, pour recevoir les OK. résultats. Par contre, on a peu de... Nos capacités mentales sont en train de descendre, hein, puisqu'après, on s'en va en menstruel. Donc, après la phase ovulatoire, les capacités mentales, psychiques redescendent. On a plus comme des blancs de mémoire, on a de la difficulté à se concentrer sur plein de choses. Donc, c'est important de noter nos inspirations à ce moment-là. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de femmes pour qui ça se passe souvent dans les rêves aussi, d'avoir beaucoup d'inspiration. Donc, de noter vos idées, de noter vos projets, parce que ça se peut qu'on les oublie très rapidement, du fait que justement, on est en train de descendre au niveau de nos capacités mentales. On va, dans cette période-là, on est dans des pics d'énergie. On a beaucoup d'énergie, on redescend très bas. On a beaucoup d'énergie, on redescend très bas. Donc, c'est vraiment une phase où on est très lunatique, hein, on appelle ça. C'est pas pour rien qu'il y a eu ce mot là, des femmes qui sont lunatiques, parce qu'elle est caractérisée par je veux ça, je veux plus ça, j'ai de l'énergie, j'ai plus d'énergie. Dans les 10 minutes qui suivent, je change d'idée sur qu'est-ce que je veux vraiment. Et ça, c'est OK, ça fait partie de cette phase-là. Donc déjà, on accepte qu'on est comme ça, on sait que ça va passer. Ça, c'est aussi un prémisse pour vivre une belle vie cyclique, c'est d'accepter que chaque phase a ses dons et on en profite parce que la vague, elle va passer. Donc on surfe sur cette Oui. vague. Mais On c'est est pas si super pire parce que bonne. c'est une semaine chaque vague. Fait que, tu sais, Ouais, c'est pas ouais. trop longtemps dans la vague, tu switch. Alors bien sûr, c'est pas une semaine, on n'est pas réglé comme des horloges, donc Ouais. c'est 7 jours dans chaque phase. Ça, c'est quelque chose que j'enseigne aussi en individuel pour vraiment bien comprendre ça. Ça se peut qu'il y ait des personnes qui aient 3 jours de phase contemplative, puis 10 jours de phase dynamique. On apprend à observer tout ça, puisqu'on est toutes différentes et parfaites. Mais pour terminer avec donc cette phase-là créative, c'est le meilleur moment pour rédiger votre contenu, pour créer vos visuels, pour analyser ce qui fonctionne dans votre entreprise et ce qui ne fonctionne pas, mais ne pas prendre de décision à ce moment-là. Parce qu'on est on est dans des émotions qui peuvent être, selon qu'on les qualifie positives ou négatives, j'aime pas trop ça, mais qui sont confortables ou inconfortables en fonction de chacune. Donc, on ne prendra pas de décision sur des émotions qui sont momentanées, qui sont vraiment Oui. spécifiques à cette phase-là. Donc, si on regarde notre objectif d'entreprise, on va voir dans notre business, c'est quoi qui a marché, c'est quoi qui a moins marché. Je vais ajuster des petites choses, mais je ne vais pas remettre ma vie en question. Mhm. Parce qu'il y a beaucoup de personnes à ce moment-là, quand je suis en accompagnement, des femmes qui vont dire, ah mais là, Laurie, il n'y a plus rien qui va, j'arrête tout, on n'est pas... Non, t'es dans Ouais. t'es menstruelle, c'est normal, ok? C'est pas le moment. Ça se transpose dans toutes les sphères de notre vie, hein, ça se transpose dans nos Ouais. relations. Est-ce que c'est le bon chum? Est-ce que je veux le quitter? Est-ce que je suis une bonne mère? Est-ce que je veux vraiment faire ce projet-là? Donc, ces doutes-là, ils font partie, sont vraiment caractéristiques de cette phase-là. L'important, c'est de les prendre comme des messages de questionnement, de développement personnel. Mhm. OK, ça vient à ma conscience parce que peut-être c'est pas 100% aligné. Je le note intérieurement, je le vois que c'est pas aligné. Ensuite de ça, je vais me reposer parce que je retombe en phase menstruelle. Donc, je comprends Mhm. ce qui se passe dans ma vie. Je redonne une définition, un objectif à ma trajectoire et je recommence, je mets en place des actions pour la suite. Donc, cette roue-là de notre cycle féminin, euh, là, on la regarde sous l'angle de la vie professionnelle avec des choses vraiment spécifiques qui peuvent nous aider en tant qu'entrepreneurs. Et bien sûr, ça va se répercuter dans toutes les sphères de notre vie. Mhm. Donc, Yes. ça amène, ça m'amène à les inviter, Oui, hein, vas-y. à vous inviter en fait à la conférence que je vais offrir le 10 septembre à 13h, heure du Québec. C'est une conférence sur la roue des cycles féminins. Donc, on va aller regarder un petit peu toutes les sphères de notre vie,
que ce soit relationnel, que ce soit vraiment même au niveau de notre bien-être et de nos routines, donc notre alimentation, l'exercice physique, les émotions, les relations, la sexualité, le travail, on va développer un peu plus. Comment est-ce qu'on peut optimiser en fait et être plus consciente de nos besoins dans chacune des phases pour améliorer notre vie? Parce que du moment qu'on est cyclique, on va être cyclique peut-être jusqu'à 38, 40, 45 ans, mais après ça, on est encore sous l'influence de ces archétypes-là, de ces énergies-là à l'intérieur de nous, parce qu'elles sont là tout au long de notre vie, dans toutes les étapes de vie de femme. Euh, et on a toujours cette opportunité d'aller soit les nourrir, les renforcer, les stimuler, ou d'aller en apaiser d'autres qui seraient peut-être un peu trop excités aussi. On va aller voir tout ça, on va aller voir tout ça pendant la conférence. Donc, je vous Yes. invite à... Puis je vous ai mis le lien directement en dessous du live, là. Fait que vous pouvez tout de suite aller vous inscrire si ça vous intéresse. Ne tardez pas, parce que c'est sûr que si vous dites ah, on va faire plus tard, là, vous allez plus y penser, OK? Fait que là, allez vous inscrire dès maintenant, tout de suite. Le lien est déjà prêt pour vous en dessous de la vidéo. Fait qu'allez vous inscrire. Moi, je suis déjà inscrite. Fait que j'ai bien hâte d'écouter ça. Puis aussi, tu parlais du doute tantôt, puis je trouvais ça intéressant par rapport aux entrepreneurs, parce que souvent, ça revient, oui, mais je doute, Stéphanie, tu sais, c'est pas, tu sais, toi, t'es confiante, tu t'avances, t'as pas de doute, mais on a tout le temps des doutes. Puis, tu sais, là, quand on voit que ça fait aussi partie de notre cycle menstruel de douter, ben, ça nous rassure qu'on est normal si on doute aussi. Tu sais, c'est comme, Exactement. ça fait partie de la vie aussi. Les doutes sont pas inexistants, ils sont quand même là, pareil. C'est juste d'apprendre à vivre avec ces petits doutes-là qui sont là, mais quand même avancer à Et travers puis, votre entreprise. ils sont là pour nous donner des messages, en fait. Ils sont là pour nous donner des messages sur Mhm. est-ce que ça serait bien que je, je fasse des pratiques pour renforcer ma confiance en moi? Est-ce que ça serait bien que je revoie je sais pas, l'équilibre dans ma vie personnelle, dans mon couple? Est-ce que ça serait bien que Mhm. je rythme dans mon entreprise? Donc, tous ces questionnements qu'on peut avoir dans cette phase-là, qui pourraient nous rendre, en fait, les émotions, c'est souvent de la mélancolie, de la nostalgie, parce faut bien se dire que physiquement, on est en train, notre corps est en train de se préparer à vivre une petite mort. C'est un œuf qui n'a pas été fécondé Mhm. à l'intérieur de notre corps. Et c'est c'est une métaphore, mais c'est la réalité aussi. C'est-à-dire que Ouais. tout le corps s'est préparé, on a créé un petit œuf en phase ovulatoire, on est dans l'expansion totale pour recevoir. Et quand ça n'a pas été fécondé, euh, on- le corps et tout notre inconscient est en train de vivre une petite mort pendant la phase menstruelle. Donc à ce moment-là, on se Mhm. détache de tout ça et c'est normal de vivre ces émotions-là parce que chaque mois, on revit cette petite mort-là et plus C'est comme qu'elle un est deuil en tant que tel exactement, qu'on c'est comme vit dans notre corps. Ouais. un deuil qui est vécu dans notre corps et qui se répercute dans notre inconscient et qui nous fait Mhm. créer ces doutes-là, ces incertitudes. Est-ce que je lâche tout? Est-ce que j'arrête tout? Est-ce que je le quitte? Est-ce que, tu sais, tous les trucs de séparation là, qu'on peut vivre à ce moment-là, ben, ils viennent Mhm. parce que notre corps est en train de vivre ça aussi. Donc, moi, Ouais. je trouve ça C'est vraiment fou. et passionnant Ouais, de pouvoir se réapproprier vraiment. ces connaissances-là, ces sagesses-là qui, en fait, ne sont plus transmises, mais c'est notre mission de les transmettre, moi et des centaines d'autres femmes qui le font de plus en plus sur les dernières années. Donc voilà. Yes, c'est super. Puis on vous attend le 10 septembre pour la Yes. conférence pour en savoir encore. Fait que Yes. voilà. Yes. Fait que merci. C'était vraiment intéressant. J'ai vraiment aimé ça. C'est comme je disais, pour moi, c'est comme je commence à ouvrir cette porte-là pour moi de conscience de plus en plus. Fait que je trouve ça vraiment intéressant que tu sois venu partager tout ça avec nous. Fait que merci encore. Puis, Plaisir. à bientôt. Bye bye. Bye.